des pensées passionnelles et de l'illusion spirituelle. Quand le Seigneur voit que l'âme n'est pas encore affermie dans l'humilité, il lui retire la grâce. Mais toi, ne perds pas courage pour cela. La grâce est en toi, mais cachée. Habitue-toi à couper instantanément les pensées. Si tu l'oublies et si tu ne les rejettes pas immédiatement, alors fais pénitence. Efforce-toi que cela devienne une habitude. L'âme a des habitudes. On agira ensuite pendant toute sa vie de la manière à laquelle on s'est habitué. Un homme bon a de bonnes pensées, un homme mauvais en a de mauvaises. Mais chacun doit apprendre à lutter contre les pensées et à transformer les mauvaises en bonnes. C'est l'indice d'une âme expérimentée. Tu demanderas peut-être comment cela se fait. De la façon suivante, de même que l'homme vivant sent s'il a froid ou chaud, ainsi celui qui a connu par expérience le Saint-Esprit sent quand dans son âme est présente la grâce et quand s'approchent les mauvais esprits. Le Seigneur donne à l'âme le discernement pour reconnaître sa venue, l'aimer et accomplir sa volonté. De même, l'âme reconnaîtra les pensées provenant de l'ennemi, non selon leur apparence extérieure, mais d'après leur effet sur l'âme. C'est par expérience que l'on acquiert cette connaissance, mais les ennemis leurrent facilement celui qui n'a pas d'expérience. Les ennemis sont tombés par l'orgueil. Ils nous attirent à eux et nous adressent des louanges. Si l'âme accueille ces louanges, la grâce la délaisse aussi longtemps qu'elle ne se sera pas humiliée. Et ainsi, pendant toute sa vie, l'homme apprend l'humilité du Christ. Tant qu'il ne l'aura pas apprise, les pensées ne laisseront pas son âme en paix, et il ne pourra pas prier d'un esprit pur. Celui qui aspire à la prière pure ne doit pas s'intéresser aux nouvelles des journaux, il ne doit pas lire de mauvais livres, ni, poussé par une vaine curiosité, chercher à savoir quelque chose de la vie des autres. Tout cela introduit dans l'esprit beaucoup de pensées impures, et quand l'homme tente de les analyser, elles deviennent de plus en plus complexes et fatiguent son âme. Lorsque c'est du Seigneur que l'âme apprend l'amour et la compassion pour tout l'univers, pour toute créature de Dieu, elle prie pour que tous les hommes se repentent et reçoivent la grâce du Saint-Esprit. Mais si l'âme perd la grâce, l'amour l'abandonne, car privée de la grâce de Dieu, elle ne peut aimer ses ennemis. Et alors de mauvaises pensées surgissent du cœur, comme le dit le Seigneur.